Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Alors aujourd'hui on est le 24, on est le matin. Je tourne cette vidéo effectivement assez rapidos, comme d'habitude en fait. Pendant les fêtes de Noël ça a été un peu rapide. Moi je suis le 24 donc joyeux Noël. Sauf que vous allez voir effectivement la vidéo samedi. Donc Noël sera passé, j'espère que vous aurez été gâtés et que ça aura été le fun et que vous allez avoir plein de BD sous le sapin. En tout cas, je vous le souhaite. Puis c'est ça, je voulais vous faire quand même un petit book haul. Donc un petit book haul un peu noëlesque, parce que je me suis quand même offert à moi-même des BD. Donc alors c'est sûr qu'il y en a d'occasion, il y en a qui sont neuves. Mais je me suis fait un petit plaisir, vous allez voir effectivement en fin de vidéo. On va démarrer en fait avec les occasions et avec un petit clin d'œil rigolo, c'est que j'ai commandé chez Momox. J'ai commandé le tome 5 et le tome 6 de Lincoln. Donc ça c'est chez Paquet et une maison d'édition allemande parce que des fois chez Momox évidemment c'est quand même en Allemagne hein, donc j'ai commandé en fait le numéro 6 mais en allemand. Il va falloir que je le retourne en fait, mais c'est rigolo en fait avec la maison d'édition ici, ça fait une petite pub pareil. Mais c'est ça, c'est le numéro 6 mais en allemand. Et étant donné que je ne parle pas allemand, l'anglais j'aurais peut-être pu me débrouiller mais en allemand, non, oubliez ça. Donc ça c'est le numéro 6, n'est-ce pas? Il va falloir que je recommande. Puis le numéro 5, qui est donc Cul nu dans la plaine. Alors, donc, je disais édition Paquet. Donc, scénarisé, dessiné, colorisé, tout ça, par Olivier, Jérôme et Anne-Claire Jouvra. Donc, le numéro 5 de Lincoln. Un petit peu de montrage de dessin. Alors, moi, j'adore parce que c'est de l'humour à froid. C'est quand même extrêmement plein de grandes pensées, de dénonciations, que ce soit politique, humaine, philosophique, tout ce qu'on veut. Parce qu'effectivement, ce personnage-là est pris en charge par Dieu. Je vais essayer d'éviter les reflets, effectivement, sinon on voit mon cellulaire dans le... Donc ce gars-là, en fait, est pris en compte par Dieu. Il est immortel et il a des missions, en fait. Donc je ne sais pas comment il va évoluer. J'ai lu le 1 et le 2 que j'ai trouvé absolument géniaux. Mais c'est ça, je suis un petit peu en retard dans mes lectures, mais j'adore ce personnage, il est génial. C'est très humour, je vous dis, très humour à froid, c'est même limite humour noir, hein, parfois. Et vraiment chouette. Ensuite, je me suis fait un petit plaisir parce que je pense que je vais découvrir cet auteur-là avec grand bonheur, je pense. C'est Théo Grosjean. Donc là, on est chez Soleil, dans leur collection Noctambule. Donc Théo Grosjean, comme je disais, et c'est Le Spectateur. Je pense que je vais apprécier cet auteur-là, je crois. Alors, Le Spectateur, c'est l'histoire d'un homme qu'on suit depuis sa naissance jusqu'à je ne sais pas quel âge, mais on voit ce qu'il voit à travers ses yeux. C'est pour ça que ça s'appelle Le Spectateur, parce qu'il voit en fait la vie. Donc là, effectivement, il est dans le ventre de sa maman. Donc pousser, etc. Puis là, tout d'un coup, effectivement, il voit sa mère. Et toute la bande dessinée, en fait, est de cet acabit-là. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Ça va être intriguant, je pense. On va voir ce qu'il va traverser, effectivement, comme épreuve de vie. Mais ouais, je pense que découvrir cet auteur-là par cette BD-là, ça va être une bonne solution, je crois. Il en a écrit quelques autres, effectivement, après ou avant. En tout cas, il faudrait que je me renseigne un petit peu plus. Mais j'aime bien son dessin. Le dessin est vraiment chouette comme tout. C'est quand même assez simple, mais avec une seule couleur encore, enfin monochrome vert, disons. Puis je sais pas ce qu'il va traverser comme épreuve, en fait, on va voir. Mais j'ai vraiment hâte, J'imagine que ça va dénoncer des choses et des bidules, comme d'habitude. Mais non, vraiment hâte. Ensuite, je me suis fait... Alors, ça fait longtemps que je louche dessus, en fait, sur cette BD-là, qui est en 2 tomes. J'ai réussi à avoir le premier tome à un prix quand même assez sympathique. Là, on est chez Bambou, donc collection Grand Angle, et c'est David Rath qui s'y colle au scénario et dessin. Et c'est Réfugiés climatiques et Castagnette. Puis, en fait, on va suivre ce jeune homme-là, qui n'a pas le choix, en fait, d'accueillir une personne réfugiée. Donc, ça va être une personne de 80 ans, qui vient d'Espagne, apparemment. Et puis, c'est ça, ça va être probablement un choc des générations, un choc aussi des cultures. Je pense que ça va être drôle. Bon, c'est une petite BD quand même, mais c'est ça, c'est en 2 tomes. Puis le dessin est vraiment chouette. Enfin, de toute façon, le dessin de David Rath, il est vraiment excellent. Donc ça donne ça. Apparemment, on commence la bande dessinée, elle est déjà installée chez lui. Est-ce qu'on va voir l'historique des choses? Probablement. Encore d'autres. J'adore son dessin, David Rath. Je pense que c'est lui qui avait fait Whisky, si je ne me trompe pas. Puis il en a fait bien d'autres. Mais on va voir, en fait, on va voir ce que ça donne. Je pense que ça va être assez... ouais, c'est ça, un peu grinçage dedans aussi, probablement. Mais j'ai vraiment hâte de la lire, celle-là. Ça fait un moment que ça fait peut-être 1 ou 2 années, en fait, que je louche dessus. Et j'ai terminé aussi, en fait, en achetant l'intégrale numéro 3. Si je ne me trompe pas, c'est le dernier.
Là, on est chez Dargo, en fait. Alors, Fei, je ne sais pas si c'est la collection ou quoi. Et j'ai acheté effectivement la balade de Yaya, l'intégrale numéro 3. Dans cette bande dessinée-là, en fait, je ne peux pas vous spoiler trop, mais on suit ces deux petits enfants-là. Donc, cette petite fille qui s'appelle Yaya. Et lui qui s'appelle Zui, ou je ne me souviens plus exactement. En fait, on est en Chine, juste avant la Seconde Guerre mondiale, donc dans les fin des années 30. Et ils vont se croiser, en fait. Elle va être perdue. Petite fille perdue parce que, si je me souviens bien, elle est prise dans les bombardements. Puis elle perd en fait de vue les adultes qui doivent prendre soin d'elle. Et lui, il se charge de la retrouver. Il veut absolument la retrouver en fait. Donc on va suivre effectivement leur périple. Et le dessin est absolument ravissant. C'est super joli. C'est entre le manga et un petit peu la BD franco-belge. Un petit peu cinéma d'animation. Mais c'est fantastique. Enfin, je veux dire, les couleurs sont magnifiques. C'est une BD super mignonne. J'avais lu le tome 1, puis le tome 1, j'avais lu l'intégrale 1, puis c'est ça, j'avais pas été forcément embarquée dans l'histoire, j'ai trouvé ça mignonnet, mais sans plus. Puis finalement, je me suis dit, avec vos commentaires aussi, je me suis dit que autant continuer la série, je pense, et aller jusqu'au bout. Donc logiquement, ça c'est le dernier, je crois. Donc ça, c'était pour les occasions. Ensuite, je me suis lancée effectivement dans le neuf. J'ai pas hésité. J'ai surtout profité effectivement d'être à l'emploi dans une librairie de façon assez courte, du 8 décembre au 31 finalement, donc juste 3 semaines. On a des petits tarifs préférentiels pour les employés, donc j'en ai profité un petit peu. Alors je vais commencer par un qui sort du lot un petit peu, je pense, en tout cas que j'ai pas vu passer beaucoup sur les réseaux sociaux. Probablement qu'à un moment donné il va apparaître parce que vraiment il a l'air d'être chouette. On est chez Delirium, donc les éditions Delirium. Et c'est Richard Corben donc, qui s'y colle au scénario et au dessin, et c'est Dim Wood. J'ai été attirée en fait par cette bande dessinée-là parce que c'est de l'horreur. C'est aussi bête que ça. Puis j'ai vu que ce type... Moi, je le connais pas, hein, je connais pas du tout l'auteur. Mais apparemment, il est quand même assez familier de ce type-là, d'histoire. Puis il est décédé, je pense, il n'y a pas très longtemps. Alors le dessin est très particulier. Vraiment étrange. Mais j'en ai lu, en fait, j'ai été attirée, puis j'en ai lu quelques extraits, puis oui, ça a l'air d'être assez wouhou, assez faramineux. Il paraît que c'est une de ses meilleures histoires, là, évidemment, comme c'est le dernier sorti. Puis c'est une histoire qu'il a pondue il y a quand même quelques temps, il y a plusieurs années, mais qui, effectivement, a été traduite en français et qui est aujourd'hui éditée ici, quoi. Donc, on a la chance, je pense, d'avoir accès à cette bande dessinée-là. Alors, ça parle de... Éloignée des siens depuis des années, une jeune femme revient dans sa maison familiale. Vieux manoir délabré et labyrinthique niché au fond de la sombre forêt de Dimwood pour y rechercher les pièces manquantes de son passé. Mais en renouant avec les siens, elle va faire ressurgir de terribles événements. Donc ce récit gothique, resté inédit jusqu'à ce jour, est la dernière création de Richard Corben, et c'est même le Grand Prix d'Angoulême 2018, et son ultime hommage aux récits d'horreur fantastiques qui l'ont inspiré tout au long de son immense carrière. J'ai vraiment hâte de lire ça. J'espère que ça ne va pas m'entraîner sur acheter tous les autres parce que, en tout cas, mais je pense qu'il tape plutôt dans les super-héros, je crois. Donc ça, c'est pas trop ma came. Mais non, ça a l'air ouais, assez glauque et bizarre et tordu et tout ce qu'on veut. Donc j'ai bien hâte de lire ça, ouais, vraiment bien hâte. Les prochaines que je vais vous présenter, en fait, sont tomes 1 à 4. Je me suis fait un petit plaisir. J'avais lu le tome 1 et le tome 2, je crois, à la bibliothèque à l'époque où j'étais au Québec. J'avais bien aimé, ça m'avait un petit peu surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Cette fois-ci, on est chez Rue de Sèvres. Et c'est Loisel au scénario et Pont au dessin. Et évidemment, c'est un putain de salopard, donc c'est ça. Alors, je les ai achetés sous emboîtage, en fait, comme vous voyez. Hop, j'en ai 2 dedans. Là, en fait, puis ce qui est cool, c'est que, en fait, voilà je pense que c'est le 1 et le 2, celui-là. Non, celui-là, c'est le 3 et le 4. Puis, il y a un ex-libris à chaque fois, en fait, donc c'est le fun. Donc ça. Et alors, dans cette bande dessinée-là, j'enlève le bidule. Voilà. Je peux même vous montrer l'ex-libris, c'est quand même super joli. Et ils sont différents dans l'un et dans l'autre, quand même, heureusement. Dans cette bande dessinée-là, en fait, on va suivre un type qui se retrouve en Amazonie, mandaté par je sais plus quoi. Je me souviens plus très bien, en fait, malheureusement. Je me souviens plus trop du scénario. Mais il va retrouver, effectivement, il part comme en voyage. Puis, mais il va se retrouver pris dans un espèce de trafic immense sur place, extrêmement dangereux, où en fait, il va créer des amitiés avec 2 femmes qui vont l'aider effectivement dans toutes ses démarches.
Alors, ça dénonce plein de trucs. Le fait que ça s'appelle un putain de salopard, c'est assez particulier parce qu'il il va essayer de retrouver son père, en fait. Alors, c'est sur un scénario de Loisel, donc il y a quand même pas mal de nanas. Et puis, Pont, en fait, le dessin est vraiment sympathique. Puis, comme je vous disais, j'ai été étonnée en fait du scénario, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas du tout à la violence qu'il y a dans cette bande dessinée-là. Quand je parle de violence, c'est une violence mafia, course-poursuite, tuerie, meurtre, etc. Donc ça m'a vraiment surprise. Le fait que ça se passe en Amazonie aussi, c'est super intéressant. Puis ça, donc j'ai pas lu les 3 et 4, donc il va falloir que je relise le tout, évidemment. Mais c'est une excellente bande dessinée, honnêtement. En plus, ce qui est bien, c'est que ça se termine en 4 tomes, donc ça, c'est un petit bonheur. Parce que des fois, quand ça s'étale, on est on est un petit peu lassé, disons. Mais j'ai hâte de voir comment ça se termine, effectivement, s'il retrouve son père, de quelle façon il va se sortir de certaines situations qui semblent inextricables. Puis on voyage, effectivement, à travers l'Amazonie. Donc on découvre un paysage, on découvre une façon de faire. Donc, le 1 et le 2, ça donne ça. Oups, sans les reflets, avec les reflets, on ne sait pas trop. Donc le 1 et le 2, c'est ça. Et le 3 et le 4, c'est ça. Par contre, évidemment, les emboîtages sont pas terribles, parce que, en tout cas, ils auraient pas dû faire le truc ici, parce qu'effectivement, à force de les prendre, on les abîme. Mais bon, c'est pas grave, on mettra du scotch, donc. Donc ça, c'est un de mes cadeaux de Noël. On est le 24, mais c'est ça, c'est ce que je vais m'offrir ce soir ou demain. Puis le grand cadeau que je me suis fait, le grand cadeau, le moyen cadeau que je me suis fait, parce que j'aurais vraiment voulu avoir les tirages de luxe, ça aurait été super, mais bon, on va rester modeste. J'ai acheté en fait le Château des Animaux, donc le fameux 4 tomes. Donc là on est chez Casterman, et c'est sur un scénario de d'Horizon, avec un dessin de Delep. Et donc le Château des Animaux, tome 1. Ça donne ça. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas marqué Casterman nulle part. Je trouve ça un peu bizarre, mais en tout cas. Donc ça, Château des Animaux numéro 2. Comme je disais, j'ai été plus modeste parce que j'ai acheté en fait les bandes dessinées, j'allais dire normales. Donc le numéro 3 qui est absolument magnifique. Les couvertures sont superbes. Et ça, donc le numéro 4. Cette série-là, en fait, remporte tous les suffrages parce que c'est extrêmement bien traité. En fait, ça s'appelle Le Château des Animaux, mais c'est selon le roman de George Orwell, La ferme des animaux. Puis c'est toute une question de pouvoir, en fait. Donc c'est ce taureau-là qui est assis sur le trône, disons, et cette petite chatte-là, qui petit à petit, en fait, va faire bouger les trucs, mais de façon pacifique, de façon tranquille, de façon douce, de façon positive. Alors, j'ai lu le premier il y a plusieurs années. Je m'en souviens plus trop. Je sais que j'avais bien aimé. Alors, c'est sous forme d'animaux. L'histoire est racontée, effectivement, avec les personnages sont un coq, une poule, un chien, un chat. Effectivement, en fait, au secours le dessin. Le dessin est absolument sublimissime. Les couleurs, le découpage, la façon de traiter la chose et tout, c'est absolument génial. En fait, ils se sont vraiment fait plaisir, je pense. Et ils nous font plaisir aussi, parce que je vous dis, ça remporte vraiment tous les suffrages. Donc je suis bien contente de me l'être offert. J'aurais voulu, pour une fois, en fait, avoir le tirage limité, mais c'est ça, ça coûte 40 €. Je pense que le dernier vaut même 45 € x 4. Ça commence à faire un petit peu cher. Même quand on travaille dans une librairie et qu'on a un petit pourcentage. Donc je me suis quand même offert les quatre classiques. Je suis bien contente. Je peux vous lire la quatrième de couverture. Je vous parle de ce que j'ai vu, Miss B. Rendez l'injustice visible, faites cesser la peur. Ce sont les 2 seuls moyens qui vous sortiront de votre prison. Puis après, il y a un petit... Les hommes sont partis. Dans le château, il ne reste plus que les animaux. Poules, chèvres, ânes et moutons s'épuisent à la tâche pour le prestige du président Silvio et sa cruelle milice de chiens. La dictature et la terreur règnent, à moins que certains animaux ne décident d'entrer en résistance. C'est exactement ce qui va se passer, en fait. Et la façon dont c'est scénarisé, traité, dessiné, c'est absolument génial, quoi. Enfin, en tout cas, je vous dis, ça remporte tous les suffrages. Donc, je pense que je me suis fait un beau cadeau. Donc, voilà pour ce petit boucau noëlesque. J'en ai présenté 13, finalement. Donc, c'est comme un chiffre porte-bonheur. Puis j'ai bien hâte de les lire, surtout de finir effectivement la série Un putain de salopard, puis attaquer sérieusement le Château des Animaux pour pouvoir en faire une chronique. Puis surtout Dimood, je suis vraiment intriguée par Dimood, vraiment.
Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que, comme je vous dis, vous avez passé de bonnes vacances pour l'instant. On est entre les deux là. Donc je vais vous souhaiter un joli passage à l'année prochaine. Probablement, je vais faire effectivement une petite vidéo bilan 2025. Donc il y aura mes préférés. Peut-être un petit bilan chaîne aussi. Parce que ça fait 2 ans et demi ou 3 ans et demi. Non, 2 ans et demi, c'est ça. Que j'ai commencé à blablater sur YouTube, Booktube et compagnie. Donc c'est bien sympathique. Puis c'est ça, donc je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD. Et je vais vous souhaiter un excellent passage à l'année suivante, donc 2026 déjà, au secours, ça va tellement vite. Et puis je vais vous dire à très bientôt. Salut!